Here is a program which is dedicated to you, to know about SEL, how it became a very important project, its genesis, the development of that project, and step by step waiting for the boat to come to Kribi to start laying under the sea the 6,000 kilometers of optical fiber till Fortaleza. And the program is going to be yours every week, twice. Welcome. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day. Oh, 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 oh. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous inaugurons dès ce jour la phase qui va accompagner le grand public vers la réalisation que tout le monde attend. Le projet de câble sous-marin Cameroun-Brésil. En attendant le bateau, le CS Recorder, ce sera donc le fil rouge qui va nous conduire jusqu'à l'arrivée du mastodonte qui porte les 6000 km de câbles sous-marins qu'il va falloir poser entre Kribi, ici même à partir de ce port autonome qui est également un fleuron de la coopération entre la Chine et le Cameroun autant que le SEL, South Atlantic Interlink. Mesdames, Messieurs, nous allons parcourir ensemble les moments forts qui vont nous conduire jusqu'à l'arrivée de ce bateau à ce quai. À partir de cette première édition, mesdames, messieurs, vous saurez qu'est-ce qui s'est passé à la Genèse. Comment ce projet a-t-il évolué jusqu'à ce moment? Où est-ce que nous en sommes rendus et surtout, quand est-ce que le port va accueillir le CS Recorder, ce gigantesque bateau de câbles en fibre optique? Et ce sera ici, dans un autre fleuron de la coopération entre la Chine et le Cameroun, parce que le South Atlantic Interlink, c'est surtout ce qui va valoriser au plus haut point dans cette entrée du Cameroun, dans le giron restreint des communications mondiales, la coopération entre l'Empire du Milieu et la République du Cameroun. La coopération qui a été exaltée il y a quelques jours seulement par la visite d'État de son Excellence, Monsieur le Président de la République Paul Biya, en Chine. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer à nous préparer à cet autre temps fort de cette coopération qui est la mise en œuvre à la dernière phase du câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil. Oh, 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 oh. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day. Oh, 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 oh. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day. Dans cette première édition, la première évocation sera celle de comment est-ce que tout cela s'est passé en Norvège. La fabrication jusqu'à l'embarquement vers le Cameroun. Alfred Choya. Les travaux de construction du câble sous-marin SEL, le South Atlantic Interlink, entre le Cameroun et le Brésil sont entrés dans leur phase déterminante avec l'achèvement de la fabrication des équipements de ce système de télécommunication intercontinentale. Il faut dire qu'à l'issue de la réception provisoire que nous avons effectuée en Norvège, l'étape qui a suivi était celle du chargement en fait. Donc l'opération de chargement du segment marin, c'est-à-dire en fait ça concerne tous les équipements qui seront posés en mer, le câble, les égaliseurs et puis les répéteurs. Donc ce chargement a démarré mi-février de cette année et cette opération s'est achevée autour du 20 mars 2018 en Norvège. Donc le bateau, le CS Recorder, dans lequel en fait tous ces équipements ont été chargés, a dès le 21 de ce mois mars pris la route pour Kribi. Les fabricants les plus compétents dans ce domaine, essentiellement pointus, ont été mis à contribution pour la bonne exécution de ces travaux titanesques. Tout le câble a été fabriqué chez Nexans en Norvège. Donc c'est chez Nexans d'ailleurs en Norvège qu'on a fait l'intégration, c'est-à-dire du câble avec les équipements qui étaient fabriqués en Chine, genre répéteurs, égaliseurs, ainsi de suite. Et c'est à l'issue de cette opération d'intégration que en fait nous avons fait le déplacement pour réceptionner
cette infrastructure-là. Il apparaît dès lors que cette infrastructure devrait faire du Cameroun le hub des télécoms pour l'Afrique et le pont entre l'Amérique et l'Asie. Le voici, l'océan Atlantique, dans sa splendeur, dans sa nature, et à l'horizon, on ne voit presque rien. Mais ce sera bien par ici que le CS Record va faire son apparition pour accoster finalement sur ces larges. Ce sera l'arrivée des 6000 km de câbles à fibre optique attendus pour la pose effective. Mais alors, pour arriver jusqu'à ce quai, quel a été le trajet du CS Record? Évocation de Evelyne Adidja. Le CS Recorda, bateau câblier qui transporte le câble sous-marin devant relier Fortaleza au Brésil à Kribi au Cameroun, est entré en mer le mercredi 21 mars depuis Rocknan en Norvège pour allier le Cameroun avec quelques haltes ici et là. Il est parti de Rocknan en Norvège après le chargement du câble le 21 mars. Il est actuellement en transit au Royaume-Uni et il est attendu aux côtes camerounaises en début mai. Un bateau imposant qui force le regard, une cargaison de valeur qui inspire les performances. Voilà une brève description du CS Recorda et de ses 6000 km d'arrimage de câbles. Le bateau câblier de 106 mètres de longueur, de 20 mètres de mètre beau et d'un tonnage de 6292 tonneaux a été construit en 2000 et navigue actuellement sous le pavillon United Kingdom. Le personnel navigant en charge de cet impressionnant engin a pour mission d'assurer la sécurité et l'abordage du dispositif majeur de la mise en œuvre de ce qu'on se plaira d'appeler le hub numérique d'Afrique centrale, CEL. Après l'escale à Blit, le CS Recorda fera une ligne droite pour amarrer sa cargaison au Cameroun sous un tirant d'eau de 8,6 mètres. Selon les prévisions météorologiques et sauf avis contraire de la mer Atlantique, le bateau mis en eau pour livrer le matériel du tracé sous-marin Fortaleza-Kribi accostera les côtes du port en eau profonde du sud Cameroun en début mai. Au commencement était la sagesse transformée en idée, une idée qui a germé et grandi au sein de la Cameroon Telecommunications pour donner naissance à un gigantesque projet aujourd'hui, l'un des plus importants de l'Afrique noire, l'un des plus importants de l'Afrique tout entière, dont l'espoir est définitivement de se mettre en concurrence réelle avec les grosses pointures des communications modernes dans le monde entier. Et c'était une idée. To remember to everyone what's happened till now when we are watching this dream becoming true, here is Enyi Elvis Asokwa. Cameroon Telecommunications, the incumbent telecom operator in Cameroon, has always sought ways to improve on its infrastructure and services and always made as a priority to provide adequate services with up-to-date technology to boost the digital economy of our country. Thus, this quest to improve our services is one of the driving forces behind the South Atlantic Interlink project. The South Atlantic Interlink project proper stems from the bilateral cooperation between the Republic of Cameroon and the Federal Republic of Brazil. On August 3, 2010, the President of Cameroon, His Excellency Paul Biya, paid an official visit to Brazil after his counterpart, His Excellency Lula da Silva, had earlier visited Cameroon in 2009. During this visit, President Paul Biya urged members of his accompanied delegation to look for possible ways to strengthen relations between the two countries. It was in response to the head of state's instructions that the incumbent general manager of Camtel, David Koto Emmanuel, who was part of the president's delegation, nursed the idea of the construction of a submarine cable linking the two countries. This submarine cable is what has been named SAIL. The South Atlantic Interlink, to be constructed in South Atlantic Ocean, will link Kribi in Cameroon with Fortaleza in Brazil. This project is pioneered by China Unicom, Camtel, and Huawei Marine Networks and designed to provide low-latency routing between Africa and Asia in the east and the Americas in the west. At present, international traffic from Africa to America is routed via Western Europe first before going to America. SAIL will provide a direct route from Africa to America, providing Cameroon, Brazil and the neighboring countries with improved performance. It will equally provide Cameroon and the sub-African sub-region with unbelievable high speed and very performant internet connection and at very low cost. Les négociations, les conventions, la rétrocession du NBN2, un ensemble d'administrations qui ont amené
à ce que le chantier commence. Et il a commencé avec le survey sous-marin qui a déjà été effectué, c'était en 2017, et bien achevé dans des analyses pointues qui ont donc exécuté le tracé définitif du câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil. Et cela n'aura pas été du tout facile, même jusqu'à la construction du câble qui vient de s'achever. Corinne Ngom. Ils vont signer l'accord de coopération économique et technique entre les gouvernements chinois et camerounais. Suite à un prêt obtenu par l'État du Cameroun auprès d'Exim Bank China, la Cameroun Telecommunications envisage de conduire les travaux de pose d'un câble sous-marin à fibre optique entre la ville de Kribi au Cameroun et celle de Fortaleza au Brésil. Pour ce faire, Camtel s'est associé à China United Telecommunications Corporation, China Unicom, un telco chinois. Ces deux partenaires au projet ont convenu de bâtir le South Atlantic Interlink SAIL, qui constitue un système de câbles sous-marins à fibre optique raccordant directement l'Afrique à l'Amérique du Sud. Huawei Technologies est le partenaire technique au projet. Les modalités du partenariat China Unicom Camtel ont été bouclées en août 2016 à travers une convention de construction et de maintenance du système de câbles. Ce protocole fixe les règles de construction et d'exploitation de cette infrastructure suivant les standards internationaux. En juin 2017, un contrat de fourniture et d'installation du système de câbles a été signé avec Huawei Limited Corporation. La pose d'un câble sous-marin est une opération complexe, préparée minutieusement et comportant plusieurs étapes. Outre les accords financiers et les partenariats entre opérateurs de télécommunications, le survey des fonds marins dans les eaux territoriales camerounaises a débuté le 27 octobre 2017 à Kribi. La cité balnéaire constituait le point de départ pour cette phase qui a duré 2 mois et demi environ. Toutes les opérations de reconnaissance détaillées se sont achevées en janvier 2017. Cela a permis de fixer l'itinéraire définitif du câble entre Kribi et Fortaleza. L'itinéraire définitif, mais aussi les détails relatifs aux divers éléments du système de câble. Il s'agit entre autres des types de câbles à utiliser, des longueurs nécessaires à la fabrication, des répéteurs pour l'amplification du signal, des équaliseurs. La réception usine de cette infrastructure a été effectuée en Norvège du 9 au 12 janvier 2018. Dans le même temps, l'édification d'une nouvelle chambre de plage, Beachman Hall, pour l'atterrissement du SAIL a débuté à Kribi depuis octobre 2017 et s'achèvera sous peu. La construction d'une nouvelle station d'atterrissement de câbles sous-marins à Kribi a démarré en janvier 2018. Celle devrait entrer en exploitation en septembre prochain. Le paysage des télécommunications au Cameroun va connaître une transformation radicale. Brésil au Cameroun. 然后它最重要的是会为乍得为这些周边国家提供出海口。 Ça va aussi apporter beaucoup d'aide aux pays voisins. 那么这个项目呢，在今年9月份就能交付完成。 Ce projet est prévu de terminer en septembre. C'est ici, à partir de cette ouverture, que nous recevons bientôt le CS Recorder. Il va accoster sur ce quai, soit sur ces chaînes, celle d'en bas ou celle d'en haut. Nous serons contents de le recevoir, de l'accueillir. Nous serons fiers de voir définitivement amorcer la dernière phase d'un projet qui tient tant à cœur à chacun des Camerounais. Devenir une puissance mondiale des communications, devenir une force de proposition, ne plus être le commandeur de l'Internet à travers le monde, mais également le fournisseur pour tout ce qui en auront besoin. Le SAIL, South Atlantic Interlink, fonce vers la maturation et même vers la parturation pour sa véritable naissance, pour que désormais le Cameroun ne soit plus que le simple Cameroun connu d'hier, mais un pays qui est rentré dans la civilisation de l'universel. À bientôt. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day.